Meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon premier invité, lui, ça va bien si je me fie à tous les projets qu'il y a dans l'air en ce moment. Un nouveau livre inspiré de son dernier spectacle, La descente aux affaires, qui sera disponible dès demain en librairie. Un spectacle de Noël avec l'OSM, une tournée à la grandeur du Québec et en plus un autre scénario de film. Vous aurez reconnu bien sûr Fred Pellerin. Bonjour Fred. Bonjour Mme Durocher. Comment ça va, Fred Pellerin? J'ai l'impression que, vu que vous avez plein de projets à droite et à gauche, vous êtes un homme heureux. Puis si je regarde le visage que vous avez l'air d'un homme serein malgré le temps qui passe. Oui, j'essaie de donner dans le serein. Puis oui, c'est occupé, mais tu sais, avec les années, il y a souvent plusieurs chaudrons sur le poêle. Puis tout ça ça se passe assez bien. Fait que, il y a la tournée qui est là, mais le projet de création de ce spectacle-là, il est installé depuis 1 an. Fait que c'est soir après soir que je m'adonne à raconter cette histoire-là. Puis sinon, le livre qu'on sort cette semaine, il est écrit depuis quelques mois déjà. Là, ce qui m'occupe le plus ces jours-ci, c'est le travail avec l'équipe de l'OSM, avec Maestro Nagano, avec toute l'équipe qui va capter le spectacle de Noël qu'on va faire, le conte symphonique qu'on va faire cette année, 6e édition. Puis l'écriture d'un nouveau scénario de film qu'on risque de déposer au financement en janvier. Fait que c'est ça qui est sur ma table de travail. Mais sinon, oui, ça fait plusieurs affaires qui y vont en même temps. Alors, je veux qu'on revienne sur le livre parce que donc il sort demain. Moi, je l'ai eu en primeur et je suis super contente. Et c'est donc le texte de votre spectacle La descente aux affaires. On y retrouve évidemment tout ce qu'on aime chez Fred Pellerin, des histoires des personnages du village de Saint-Élie de Caxton. Évidemment, tout plein de jeux de mots où vous prenez des mots puis vous les tordez, vous leur donnez un autre sens. On retrouve tout ça, mais je trouve que dans ce texte-là, Fred, il y a comme une réflexion philosophique. Moi, ça m'a vraiment bouleversée parce que vous parlez de notre rapport avec le temps qui passe, qu'on n'arrive pas à rattraper, de notre rapport avec la mort. Et vous avez plein de citations de grands esprits comme Albert Einstein. Est-ce que ça vous fait peur, la mort? Est-ce que vous avez peur de vieillir, Fred? C'est pour ça que vous avez fait ce spectacle-là? Cette chose-là du temps me hante depuis toujours. Là, je pense que j'avais 15 ans, puis déjà, l'affaire du temps qui passe, l'affaire du temps qui nous échappe, qui nous glisse entre les doigts, cette incapacité-là qu'on a de capter ou de saisir les choses puis de les figer. Je pense qu'il y a une partie de mon travail de création qui vient de cette affaire-là, de cette forme d'insatisfaction-là, ou de ce sentiment-là. Fait que oui, après, ça vient avec le rapport à la fin, à la finitude, à la mort. Je pense pas d'avoir peur de la mort. Je pense que je cherche à travers ces contes-là, mais depuis plusieurs contes aussi, à trouver une façon de la transcender, de la sublimer, d'en faire quelque chose qui soit plus lumineux que ce à quoi on nous a habitués. Puis tu sais, dans ce rapport-là, cette inquiétude-là ou ce rapport-là qu'on peut avoir autant, oui, il peut avoir la peur, il peut avoir ce sentiment-là de faim, mais qui peut être là pour nous figer, mais sinon aussi pour nous donner de l'élan, pour nous donner envie de prendre des fioles qui passent, puis de les remplir, puis d'en faire quelque chose de ce temps-là. Ouais, parce que le livre commence avec une citation supposément d'Albert Einstein qui dit « Le pire, c'est pas la mort, le pire, c'est tout ce qu'on laisse mourir en dedans de nous, tandis qu'on est encore vivant. » Et je vous avoue que quand j'ai lu ça, les larmes me sont venues aux yeux parce que je me suis dit « C'est tellement beau, puis c'est tellement vrai. » Et je regarde autour de moi des gens qui vont beaucoup trop vite, qui prennent pas le temps. Et c'est un petit peu comme dans la chanson de Jean-Pierre Ferland, « J'ai pas envie de mourir avant d'être mort ». Il y a plein de gens qui sont pas capables de vivre leur vie pleinement. C'est un peu angoissant, finalement, de réfléchir à ça. Oui, mais en même temps, ça peut être une angoisse qui nous fige, comme ça peut être quelque chose qui nous propulse éventuellement, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie personnellement dans ma vie. Là, après, ça doit se refléter évidemment dans ce que je raconte parce que j'essaie d'y mettre mes réflexions, puis j'essaie d'y mettre quelque chose de plus que des contes et des blagues et des images drôles. Fait que j'essaie. Moi, je suis dans une réflexion, puis dans un travail permanent sur ces affaires-là. Puis dans ce rapport-là au temps, oui, il y a le fait de ralentir, mais il y a aussi la question de savoir de quoi on le remplit, ce temps-là.
Parce que nous, on dit le temps passe, mais le temps, lui, il dit les humains passent, hein, les humains passent. Fait que moi, j'ai envie de bien l'utiliser puis d'en profiter. Parce que, tu sais, on le dit tellement, ça devient un cliché puis ça devient une affaire de théorie, tu sais. Mais après, quand on l'a côtoyé ou quand on est passé proche quelquefois, ben on sait que ça marche ensemble, ça se tient par la main, ces deux choses-là, de maintenant et de jamais. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup touché toute cette réflexion-là. Je veux qu'on prenne un petit peu de temps pour parler au moins d'un de vos projets. Donc, vous nous avez parlé, bien sûr, de ce spectacle de Noël avec l'OSM. Parlez-moi un peu de ce scénario de film sur lequel vous travaillez. Ça parle de quoi et quand est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat? Ben, tu sais, les films, c'est des histoires, c'est des projets de longue haleine, là. Fait que moi, quand je décide de faire un conte, je prends une histoire, puis je prends un micro, puis je raconte, puis c'est fait. Mais quand on travaille sur un film, c'est souvent sur plusieurs années que ça se fait. Fait que là, j'en suis à la 194e version du scénario que j'ai déposé la semaine passée. Puis l'idée, ça serait d'aller chercher le financement en janvier. Je pense qu'il y a le dépôt. Fait que là, ça va tomber en dépouillement. Ils vont évaluer ce que ça peut valoir comme budget. Puis, fait que, tu sais, si tout va bien, peut-être que dans 1 an et demi, 2 ans, on aurait le film sur nos écrans. Puis cette fois-ci, c'est encore une adaptation d'un de mes contes à la demande du producteur, Antonello Cozzolino, qui m'a dit ça serait le fun d'avoir De peigne et de misère. C'était une histoire qui parlait du barbier. C'est ça, du barbier Méo, le barbier qui était joué dans L'Arracheuse de temps, dans le dernier film qu'on a fait. Messier. Puis, tu sais, en tout cas, très inspirant, sa façon de le faire et d'incarner. Fait que là, on mettrait Méo de l'avant, cette fois-ci, dans le conte qu'on porterait au cinéma. Bon, on a très hâte à 2024 pour savoir si vous allez avoir le financement. Merci de mettre un petit peu de beauté et de poésie, de réflexion, de nostalgie dans nos vies. Fred, c'est toujours un plaisir de vous parler. Puis gardez ce beau sourire-là, ça fait du bien ces temps-ci. Il y en a pas beaucoup de gens qui sourient, alors ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Fred Pellerin. Bonne journée.